Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la guidance pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Voilà, je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Ce sont des jeux que vous connaissez. Il s'agit du Tarot of Icos d'Anaturian, que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est pour les énergies générales de la semaine. Ensuite, l'utopique, le normand, utopie, pardon, le normand de l'Amochi Design que j'ai eu sur le Salon des Arcanes, que vous connaissez normalement aussi parce que je l'ai déjà utilisé et j'ai fait la review sur la chaîne. Et on finira par 2 runes de l'oracle runique des animaux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je le trouve super beau. Et donc, on se tirera 2 runes pour voir qu'est-ce qui va accompagner votre semaine. Alors, on y va tout de suite. J'espère que tout le monde est en forme. Voilà, nous on annonce pour la semaine du 18 du gel, de la neige. Donc ça y est, on bascule tout doucement dans des conditions plus hivernales, malheureusement. Donc comment vous dire que je ne suis pas ravie. Mais bon, il faudra bien faire avec, on n'a pas le choix. Alors, au tarot, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un épuisement physique. On a beaucoup donné, on a beaucoup fait. Là, on est vraiment sur les rotules. On n'en peut plus. Il est temps que ça s'arrête. Là, vraiment, on arrive à la fin d'un cycle, hein, mais il est vraiment temps que ça s'arrête parce que là, on est vraiment épuisé. Hein. C'est une guidance générale, hein, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Alors, carte suivante, on a le roi d'épée. Ah, en plus de ça, il est question de réfléchir, de prendre des décisions, de trancher, voilà, on a encore des choses apparemment à finaliser, à trancher, à décider. Donc, cette semaine, ça va être encore assez mouvementé, je pense, mais on arrive à la fin, apparemment. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on en a 4 qui sont tombés pour cette semaine. Hein, donc, on a le 7 de bâton. Ici, malgré l'épuisement, on nous demande de tenir bon encore. Hein, de tenir bon encore. On y est presque, mais voilà. Il faut encore tenir bon. C'est la dernière ligne droite. On va y arriver. Et il faut tenir la forme et retrouver du punch parce que ici, on a le magicien, on a un nouveau cycle qui s'ouvre. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée, dans votre vie, je ne sais pas, sentimentale, etc., etc. Donc, et le magicien vous dit que vous avez tout en main pour y arriver, pour pouvoir mettre les choses en place et y aller. Donc, voilà, il y aura peut-être un nouvel élan à trouver pour commencer ce nouveau chapitre. Bon. Alors, on va voir comment ça va se matérialiser dans le tirage. Donc, ça bouge pas mal apparemment cette semaine. Hein. On est dans une semaine de transition, on va dire. Hein. Et de fatigue peut-être aussi. Ici, on a l'ours. Alors, l'ours, ça peut être les finances, ça peut être un patron, ça peut être voilà, ça peut être quelqu'un qui une figure maternelle aussi. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante. Donc c'est vous, madame, si vous êtes une femme. Votre autre, si ce n'est pas vous qui êtes concerné par le tirage. Quelqu'un en tout cas de très très proche de vous au niveau affectif. Hein. Donc là, on a peut-être une femme auto-entrepreneuse, une femme chef d'équipe, une femme qui est peut-être aussi
Ben, je vois, chef, oui, chef d'entreprise, peut-être banquière aussi, gérante d'une banque ou d'un organisme de prêt ou que sais-je. Et ici, on a la maison. Donc, moi, ici, pour une femme, pour vous peut-être, je vois une belle stabilité financière. Je vois quelqu'un qui sait gérer l'aspect matériel de son foyer. Donc ça, déjà, c'est très positif. Alors ici, on a le cœur, l'ours et le lys. Alors ici, il peut s'agir d'une maman aimante qui a des relations sereines avec ses enfants. Ça peut être aussi une union stable et une belle union. Alors quand je dis union, c'est pas forcément mariage, hein. Il n'y a pas l'anneau, donc ça peut être un mariage, ça peut être un pax, mais ça peut être aussi une vie sentimentale tout court, mais en tout cas qui est belle, stable et sereine. Bon, alors ça fait du bien. Par contre, alors ici, on a le cercueil avec le cœur et l'homme. Peut-être que pour certains hommes, du coup, ça va peut-être moins bien se passer au niveau sentimental. Peut-être que les femmes vont être plus favorisées que les hommes cette semaine. Voilà, parce qu'ici, on a des difficultés, hein. On a peut-être même l'arrêt d'une relation, hein, pour un homme. Donc, à voir, à voir, à voir. Mais ici, il pourrait y avoir une fin. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui vous épuisait parce que ça ne fonctionnait plus, que vous avez peut-être tout essayé pour faire fonctionner, mais que, voilà, au final, ben, ça fonctionne pas, hein. Donc, voilà, vous avez essayé de mettre des choses en place, vous avez réfléchi, mais à un moment donné, il va falloir prendre des décisions, hein, comme le roi d'épée, qui lui tranche, hein. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici les oiseaux avec le lys, donc ce sont des discussions sereines, des belles discussions, et la lune. Donc, effectivement, peut-être que vous allez libérer vos émotions auprès de votre chéri ou votre chérie, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez une belle relation. Vous allez peut-être libérer des émotions, peut-être parler de choses assez intimes. En tout cas, ce ne sont pas des discussions difficiles ici que moi je vois, hein. Ici aussi, hein, on a la transformation, on a une femme, donc on a des discussions. Vous allez discuter peut-être par rapport à, alors soit à l'arrêt d'une relation, soit ben, vous allez mettre les choses sur la table pour que on puisse trouver une manière de transformer la relation. Parce que peut-être que même pour certaines femmes, ça ne va pas comme il faut. Donc, il faudra peut-être discuter des possibilités pour faire évoluer mieux les choses. Voilà. Donc, ici, on a des discussions avec un patron. Alors, ça peut être un patron, ça peut être aussi un banquier, ça peut être un organisme financier quelconque, hein, parce qu'ici, on voit quand même quelqu'un par rapport aux finances. Euh, voilà, donc ça peut être des discussions aussi par rapport à l'argent.
En soi, la semaine n'est pas difficile. La semaine, ici, avec le cercueil, elle annonce une transformation. Et quand je vous disais au tarot qu'on arrive à une fin de cycle avec quelque chose de nouveau qui arrive, je pense que dans le petit Lenormand, on est bien dedans, hein, parce qu'il y a à discuter de peut-être de possibilités au niveau financier, il y a peut-être à discuter au niveau de faire évoluer, faire évoluer une relation qui ne fonctionne peut-être plus très bien, pour la faire évoluer d'une meilleure façon, on va dire. Il y a peut-être des relations qui s'arrêtent pour repartir sur autre chose derrière. Donc voilà, j'ai envie de dire que il y a des choses qui bougent cette semaine, hein. Donc, il va falloir tenir bon, effectivement, malgré peut-être l'épuisement un petit peu de situations qui ont peut-être stagné pendant un bon moment, qui n'ont peut-être pas été très bien, très positives depuis un bon moment. Il va falloir encore tenir bon et essayer de prendre les meilleures décisions, j'ai envie de dire, pour arriver à vous sortir de ces soucis. Mais moi, je vois quand même du bon qui arrive, hein. Je vois quand même du bon qui arrive, y compris pour les personnes dont une relation s'arrête. Il y a quand même du positif qui arrive derrière. Donc en soi, c'est un mal pour un bien, je pense, hein. Clairement, hein. Euh, Ici, il faudra mettre fin à des choses au niveau financier qui vous étaient peut-être cachées. Il y a peut-être eu des arnaques, il y a peut-être eu des vols, peut-être oui, des arnaques, des choses comme ça au niveau financier. Donc, il s'agira d'y mettre fin. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour votre semaine. Alors, pour certains, hein, parce qu'évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, je le dis tout le temps, je le répète, ce sont des énergies générales. Voilà. On va regarder un petit peu quelle rune va vous accompagner cette semaine. Quelles runes vont vous accompagner? Je vais en tirer deux. Alors, pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît. Quelles sont les runes qui vont accompagner les personnes qui vont regarder? Ça, c'est la première, la vidéo. Alors, celles qui vont choisir la deuxième, quelle rune va leur parler pour le choix numéro 2? Et quelle rune va les accompagner en cette semaine du 18 au 24 novembre 2024? Quelle est la rune A? Voilà. Alors, voici la première et voici la deuxième. Je vais prendre le livret, si je le retrouve. Il faut la boîte. Voilà. Parce que les runes, je ne les connais pas encore par cœur. Donc, et ce qui m'embête, c'est qu'elles ne sont pas numérotées. Alors, on va regarder, les amis. Alors, hop, 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 hop. Peut-être la table des matières, ça sera plus facile. Elle est où? Elle est où? Ah, voilà. Alors, hop, hop. Alors, ok. Voilà. Donc, vous pouvez choisir entre la première et la deuxième. Je vous lis la première, qui est la rune
Uruz, ou Uruz, je ne sais pas comment ça se dit, qui nous parle d'énergie masculine avec le taureau. Le puissant taureau est fort, inflexible, les obstacles s'effondrent devant son assurance et sa force. Il garde son calme car son cœur ne connaît pas la peur. Il est absolument convaincu de son pouvoir solidement ancré. Croiser un taureau sur son chemin, c'est faire face à un obstacle de taille. Uruz est la rune du pouvoir indompté que nul ne possède ni contrôle. Dans un tirage, elle évoque la force, le courage, le fait de surmonter toutes les épreuves dressées devant vous. Cette force de vie primale révèle une grande énergie, une grande puissance. Les jeunes entreprises et les spéculations seront couronnées de succès. On parlait de finance justement dans le tirage. C'est une avancée soudaine, même quand tout semble perdu. Des changements soudains ou inattendus et souvent positifs surviennent. Avec Uruz, le pouvoir et les schémas prennent forme, ainsi que le soi. Voilà. Donc, quand je vous disais de tenir bon et de montrer votre courage et votre force avec le 7 de bâton, vous voyez qu'on était dedans. Voilà, on était vraiment dedans. C'est vraiment raccord avec le tarot. Et après, nous avons pour la deuxième, Perthro. Vous voyez comme il est beau ce jeu. Alors, Perthro, c'est la rune qui est page. Alors, Perthro, s'il vous plaît. Elle est où? Ah, elle est là. 54. Voilà. Alors, Perthro, avec le serpent, on a une énergie féminine cette fois-ci. Le serpent à deux têtes avec son troisième œil grand ouvert sait voir les destinées et ce qui ne s'est pas encore manifesté. Il navigue entre le connu et l'inconnu. La prophétie est son domaine. Les lois cosmiques et primales se révèlent à lui. Au cœur de leur schéma, il suit sa trajectoire singulière guidée par son libre arbitre. Perthro, Coméoise, est une rune profondément mystique qui touche aux mystères fondamentaux de l'univers tels que les destinées individuelles et collectives. L'arrivée de Perthro dans un tirage est un bon présage si vous attendez un résultat encore inconnu. Cette rune est imprégnée de joie, représente l'interaction du choix individuel avec le destin. Symbole de naissance, elle est aussi liée au mystère féminin, ce qui, compte tenu des risques et de l'inconnu qui entoure un accouchement, alors ça peut être un accouchement physique comme un accouchement d'un projet, explique probablement pourquoi on l'a rattaché autrefois au pari. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose en gestation, cette rune est bénéfique, puisque on a le magicien qui indique quelque chose de bénéfique. Elle est tombée à l'endroit, donc elle est bénéfique. Et si vous attendez un bébé, vous pourriez très bien apprendre que vous attendez un bébé cette semaine. Voilà les amis, donc ce sont deux très très belles runes qui vont vous accompagner pour cette semaine à venir. J'espère que le tirage vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.